Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se débrouillent. Bien, toute l'équipe au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h. Vous êtes dans la savane sur 98.7 à Sigiri, dans le Bourré, 97.7 à Cancan, 95.0 à Mamou dans la ville Carrefour, 107.0 à Kindia sur Kaniazik et le réseau synchronisé, les Dabo Média, donc qui vous permet d'être connecté à cette émission dans la région forestière à Zérékoré, à Lola, mais aussi dans le Sankara à Farana. Merci à vous tous donc d'être sur pied pour nous suivre jusqu'au port de 11h. Bien, Mohamed Zemmour, Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs. Bienvenue. Merci, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la paisible population de Madina à Cancan. Si tout va bien, en principe, je dois m'y rendre pour la fête de Tabaski. T'es même pas sûr. Oui, mais j'attends une autorisation d'absence, bien sûr. Si mais ça, c'est pas auprès de moi, c'est auprès de si on me l'accorde, la direction des ressources humaines. Oui, voilà. Donc, voilà. Je dis j'attends. pour rien, franchement. Si tu vas pas, si tu te rends pas à Cancan, c'est pas ma faute. Oui, mais aussi il faut des sponsors. Bien. Parce que la maman est à Cancan, où il doit aussi aller quelque part au sud de la forêt. Il faut des sponsors. On peut pas se déplacer pour l'intérieur sans être sponsorisé. C'est pas en train de quémaner là quand même. Non, du tout. J'ai le minimum quand même. Bien, voilà. Non, c'est juste pour rigoler. Bien sûr. Alors, BPC, c'est seulement 15,4% d'admis. Oui, 15,4%. Moins que le CEP. Moins que le CEP. Très malheureusement, c'est aujourd'hui le reflet du système éducatif guinéen. Moi, je n'en veux pas au ministère de l'Éducation nationale. Je n'en veux pas au Premier ministre ni au Président de la République. Moi, j'en veux vraiment comme responsable les parents d'élèves et les élèves. Parce que c'est le niveau plat. Comment ça? C'est le niveau plat des élèves guinéens. Mais comment tu peux... Écoutez. Non, mais attention. Tu ne peux pas rendre exclusivement responsable. Mais ce sont les enfants. Les élèves et leurs parents. Ils n'étudient pas. Qu'est-ce que tu fais de l'encadrement? Je vais vous des dire. Enseignants, Je vais vous dire, il y a ce problème. Mais à 80%, ce sont les enfants. Qui n'étudient pas. Lorsque vous dites à un élève du BPC, vous lui faites une dictée question, mais c'est plus de 30 photos. Lorsque vous lui dites une analyse grammaticale, vous pensez que il ne peut pas le faire. C'est entièrement de sa responsabilité. C'est entièrement la responsabilité des élèves qui ne connaissent pas la différence entre un article défini et indéfini, les articles et l'idée. Ils ne connaissent pas du tout. Lorsque vous dites à un élève du BPC de faire la division 8 chiffres ou des nombres décimaux, vous ne connaissez pas cela. Ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, le ministère a décidé de ne pas procéder à un repêchage. C'était le mal du système éducatif guinéen. Lorsqu'il s'en allait pas, on repêchait des élèves guinéens. Aujourd'hui, le ministre Guillaume est droit dans ses bottes. Pas de repêchage. C'est le reflet des résultats. Et tenez-vous bien, ce que les gens ignorent. Les examens sont corrigés dans les zones des centres d'examen. C'est-à-dire vous faites votre examen dans les régions. Ouais. Donc les résultats viennent au ministère. C'est un examen régional. En fait. Régional. Donc le ministère n'a rien à voir là-dedans. Le ministère c'est géré par les IRE. Hein. C'est géré par les IRE et les DPE. Les DPE. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une honte totale pour le système éducatif guinéen. C'est une honte totale aujourd'hui pour les élèves qui n'ont pas pu obtenir. Parce qu'il y a un problème. On est fataliste. Non, je n'ai pas eu de chance. Prochainement, tu auras la chance. Ça, c'est être fataliste. Ouais. Lorsque vous apprenez, vous serez admis. Et encore, il faut pointer le doigt. Bien. Les écoles privées, on se pose désormais la question. Mieux vaut inscrire son enfant dans une école privée ou maintenir son enfant dans une école privée. Mohamed, attention. Parce que ça mais change je te vois venir, Mohamed. Non, mais rien. Parce que là, tu es en train de mitrailler les écoles privées. Mais ça n'a pas de sens. Non, mais qui apporte une contribution. Mais ça n'a plus de sens. Énormissime. Non, mais ça n'a plus de sens. Comment ça? Mais elles sont pas toutes mauvaises. Mais voici les résultats. Non, mes enfants sont dans une école privée. Mais je peux te garantir qu'ils étudient bien. Ils étudient bien. Mon garçon de 2 ans, je ne parle que français avec lui à la maison. Mais bien sûr. Mais je vais dire, avec ces résultats, il faut aussi voir donc, le contenu des programmes. Tu peux pas penser que voilà, il faut flinguer toutes les écoles privées parce que voilà, elles sont toutes à mettre dans le même sac et voilà, elles font pas le boulot. On les flingue pas, mais on peut les mitrailler. Par moment. Parce que lorsqu'il s'agit de payer la scolarité, ils sont aux aguets. C'est le moment de rendre hommage aujourd'hui, le faiseur de roi, au conseil pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, M. Souleymane Sissavané, quelqu'un qui a claqué les portes de la Sorbonne en France pour rentrer au pays. Il a corrigé tous les contenus. J'ai essayé quelque part d'approcher ce ministère des programmes. Parce qu'on n'avait pas, les contenus n'étaient pas harmonisés. L'INRAP est là, qui ne fait pas bien son travail. Non, mais ça, je vous dis. Donc, avec l'arrivée de ce nouveau conseil pédagogique, les réformes aujourd'hui sont en cours. Et moi, je ne veux pas surtout qu'on jette l'anathème sur le ministre Guillaume Awing cette fois-ci. Mais l'INRAP ne peut rien faire parce que l'INRAP ne bénéficie pas d'assez de soutien. Oh, quel soutien? Ils ont une subvention là. S'il te plaît, mais quelle subvention? Oui, mais bien sûr. Parce que quand tu parles de l'UNIRAP, tu parles des supports pédagogiques. Bien sûr. Tu parles de la réadaptation de nos supports pédagogiques. L'actualisation des contenus didactiques. Oui, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut des moyens pour cela.
Il faut des moyens pour mais cela. il faut proposer des contenus. Ils n'ont pas de budget. Mais ils n'ont pas. Quel budget justement? Mais il faut proposer des contenus. Mais les gens qui étaient là-bas sont des gens bien. Mais si vous n'avez pas de moyens, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, mais il faut proposer des contenus au moins. Si l'INRAP ne propose pas de contenus. L'INRAP est bien un des parents pauvres du ministère de l'Éducation nationale. Ça, vous pouvez vous renseigner là-dessus. C'est véritablement un des services les plus oubliés. Or, ça doit être un des services de ce secteur qui soit le plus financé. Parce qu'il faut chaque fois mettre à jour nos programmes, actualiser nos supports. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas leur en vouloir autant. Le conseil pédagogique, il travaille. Moi, je connais. Au même moment, il faut se féliciter de l'admission de Safiatou. Oui, la fille adoptive du président de la transition, même si la procédure n'a pas été respectée à la lettre juridiquement. Pour le moment. Pour le moment, est-ce qu'elle sera faite? Je me pose des questions. C'est une pupille de la République. Donc félicitations. Et voilà, pour ceux qui sont en train de... Fallait-il s'y attendre ou pas? Non, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était le mérite? C'est pas parce qu'elle a perdu ses parents qu'elle a été admise qu'on sorte de ce débat. Parce qu'en Guinée, excusez-moi, malheureusement, il y a certaines personnes qui manquent de décence. La petite, elle est orphelinée, elle est en deuil, mais on est en train de la matraquer. Non, mais est-ce qu'elle a eu le niveau? Est-ce qu'elle avait le niveau d'avoir le BPC? Je crois que ce débat, entre guillemets, de caniveau doit s'arrêter. Parce que c'est une fille aujourd'hui qui a besoin du soutien de tout le peuple. L'essentiel est qu'elle est officiellement déclarée admise. Et il y a un problème. Voilà, donc il faut s'en tenir à cela. Si le ministère peut accepter cette innovation, ça doit organiser désormais des séances de rattrapage. Lorsque pendant la première session, vous n'êtes pas admis ou admise, qu'on organise une séance de rattrapage, et ça peut quelque part réduire le taux d'échec d'un peuple. Oui, les séances de rattrapage, ça se fait dans d'autres pays. Bien. Pour les séances de rattrapage, pourquoi ne pas l'instaurer en plus de Bonjour, Mamadou. Bonjour Aboubacar, et je profite pour dire bonjour à nos auditeurs du côté de Kinshasa, particulièrement. Et de Brazzaville. Et de Brazza, mais surtout Magaz qui est du côté de Kinshasa, qui m'a fait un cadeau. Cette montre, ces bijoux. Il y a plus de 20 ans, je ne portais pas de montre. Je voulais faire comme Mitterrand qui n'en a jamais porté. Il n'en a jamais porté. Je ne veux pas voir le temps passer. Comme c'est un cadeau. Bien. Et je l'honneur. Voilà qu'il en soit remercié. Alors, un mot sur ces résultats catastrophiques. Oui, mais on va de Caraïbes dans Chila, parce que vous avez vu le brevet. Il y a vraiment le CEP. Le CE en Guinée, voilà. Il n'y a pas de quoi pavoiser, à mon avis, mais je plains surtout le sort de ces enfants, parce que pour moi, c'est l'État guinéen. C'est pas ces enfants. C'est l'État. Il y a toujours eu défaillance. J'ai entendu mon beau dire que l'INRAP est le parent pauvre, mais je vous dis que moi, quand j'étais reporter, j'y allais souvent. Ces gens ont engrangé beaucoup de fonds. Il y a eu beaucoup de fonds dans l'éducation en Guinée. Peut-être par le passé. Le système, oui. Il y a eu beaucoup de fonds. Globalement, oui. Il y a eu beaucoup de fonds. Surtout à l'INRAP, je sais de quoi je parle. C'était vraiment un centre de référence. J'y allais. Maintenant, mais l'échec, c'est pas la fin du monde. Il faut demander à ses élèves de prendre courage. Ils peuvent rebondir. Il y a Hastings Banda, l'ancien président du Malawi, qui avait été pris, il paraît, pour fraude. Après, il est devenu garde-malade, matelot mineur. Et il est allé aux États-Unis décrocher un doctorat en médecine. Il est devenu président de 66 jusqu'en 96, je crois. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais il faut que l'État change. J'espère que M. Awing, il y aura une innovation dans le système éducatif guinéen. Ces écoles privées aussi. C'est ce qu'on attend de lui, de toutes les façons. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Parce que partout dans le monde, les meilleures universités américaines, c'est le privé. Bien sûr. Et partout dans le monde, les meilleures écoles, à quelques exceptions en France avec l'ENA et Polytechnique. Bien. Talibé, bonjour. Bonjour. Comment ça va se passer l'année prochaine, à la prochaine rentrée? Parce que apparemment, les effectifs n'auront pas bougé, à la fois au niveau des sixièmes, des classes de 6e, mais aussi au niveau des classes de 10e. Donc, les effectifs n'ont pas bougé. C'est une question pertinente. Comment faire l'adéquation avec les infrastructures qui... C'est une question pertinente à se poser. Il y a des syndicalistes, en tout cas des acteurs de l'éducation, qui se demandent par exemple, est-ce qu'il y aura des classes de 7e année dans certaines préfectures, dans certaines localités, au regard du nombre insignifiant d'admis à l'entrée en 7e. La même question vaut également pour les classes de 11e l'année prochaine. Parce que vous le savez, il y a un système qui voudrait que dans les classes intermédiaires, que l'on passe de but en blanc
pratiquement, même sans avoir le niveau requis. Donc, est-ce qu'il y aura suffisamment, en tout cas, d'élèves pour faire les classes de 7e et les classes de 11e et les classes de 11e année. Et finalement, Aboubacar. Mais il faut regrouper les admis. Aboubacar. Nous, on a connu ça à Kankan à un moment donné. Parce qu'on a fait venir les gens de Sigirine, de Mandiana, de Kerouani, on nous a mis tous ensemble dans une même classe en terminale. À Kankan. Bien sûr. Parce qu'il y avait peu d'admis. Et qui va prendre en charge ces enfants qui quittent leurs parents et peut-être qu'ils n'ont pas. Peut-être que s'ils avaient le choix, ils ne quitteraient pas Mandiana pour venir étudier à Sigiri, à Kankan. Ils auraient souhaité peut-être venir le faire dans une autre préfecture. Et finalement, on se pose la question, pourquoi finalement évalue-t-on nos enfants? Comment ça? Oui, Aboubacar. Si c'est d'en venir à la conclusion que ils doivent tous échouer à la fois. Oh non. Non. Mais Talibé, Attendez. Non, mais Talibé. Mais on est dans un modèle, on est dans un modèle éducatif. C'est le pas poser les problèmes en ces termes, Talibé. Non, mais attendez, je suis pas d'accord. L'objectif. Non, sortons le niveau qui est plat. Sortons du système. Sortons du système. Non, l'objectif. C'est le niveau qui est plat tellement. Vous me laissez évoluer si vous ne me laissez pas aller au bout de ma question. C'est une affaire de modèle. Non. C'est une affaire de modèle. Vous avez une radio d'info en continu, vous ne pouvez pas faire de la musique à la place des infos. Laissez-moi aller au bout de ma question. Pourquoi je pose la question? Oui, mais l'objectif n'est pas d'envoyer tous les enfants à l'abattoir quand même. Oui, justement. Non, le Talibé. Non, Aboubacar. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que les autorités décident d'aller à un tel taux d'échec? Non, Talibé. Là, nous sommes à près de 85% de taux d'échec. Vous pensez que ça fait plaisir à quelqu'un, Talibé? Ça ne peut pas faire plaisir à un responsable de l'éducation de se retrouver avec un tel taux d'échec, mon cher. Vous avez fini? Oui, bien sûr. Oui, je peux toujours rebondir. Pourquoi je pose la question? C'est parce que tous ici nous sommes convaincus que les évaluations, si elles s'organisent dans des conditions de grande sévérité, tous nos enfants presque doivent échouer. Ah, tu l'admets? Je dis presque, c'est ce que je dis. Alors, quand on fait... Ça veut dire donc que les examens Made in Guillaume ont été frappés du sceau de la sévérité. De la sévérité. Mais c'est ce qu'on demande. Ça, c'est admissible. C'est ce qu'on demande. Mais Aboubacar, on applaudit alors. Aboubacar, vous pouvez me laisser expliquer ce que je veux dire. Je vous écoute. Parce que je lâche une phrase et vous me tombez à bras. Je vous écoute, monsieur. Je vous dis. Nous savons que nous n'avons pas d'enseignants dont la plupart, le niveau répond au standard. Nous savons que nous n'avons pas suffisamment d'écoles dans certaines zones où vous avez par exemple plus de salles de classe que d'enseignants. Il y a énormément de disparités qui font que on ne peut rien attendre en termes de résultats satisfaisants de ces évaluations. Je suis en train de dire... Là, vous noircissez tout le tableau. Je noircis le tableau. Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi, par exemple, au Bénin, au CEP, à l'examen d'entrée en 7e, il va y avoir 80% de taux d'admission et que ce soit le contraire en Guinée. C'est parce que l'école guinéenne a échoué. Est malade. Parce que l'école guinéenne est malade. Donc, nous faisons les évaluations. Mais proposez-nous des solutions, monsieur. Mais non, mais le diagnostic, on le connaît, Talibé. Mais on ne va pas se répéter tous les ans. Oui, non. Il y a 2 semaines, et quelle réponse avez-vous trouvé au diagnostic? Quelle réponse? Donnez-nous des pistes. Non, vous dites qu'on connaît le diagnostic. Oui, bien sûr. On connaît les solutions. Les solutions sont couchées sur papier. Quelles sont les solutions? Les solutions sont couchées. C'est pas moi. Depuis des années, on fait le diagnostic. Talibé, en 2016, au Libéria, il y a eu un seul admis sur 46 000 au bac. Absolument. En 2016. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui. Je suis en train de dire qu'il ne sert à rien, de blâmer les enseignants d'un côté, ou seulement les enseignants, ou le ministre, ou un tel. Non, mais tout le monde est responsable. C'est une responsabilité commune. Partagée. Qui exige que nous ne nous résignions pas à voir nos enfants échouer. Je suis d'accord. Et il faut trouver des solutions. Sinon, je répète. Pour ma part. Sinon, je répète, Aboubacar, je vais vous dire que nous organisons nos évaluations beaucoup plus pour constater l'échec massif de nos enfants que de voir les réussites. Non, mais non. Et c'est ça la réalité. Je vais vous dire. C'est pas ça l'objectif. Moi, je vais vous dire, mais pour moi, peut-être que Akoumba va s'exprimer là-dessus, peut-être va me rejoindre. Pour ma part, le plus grand mal, c'est le niveau des enseignants.
Pour ma part. Mais c'est ça, c'est le... Mais depuis quand? Mais le niveau des enseignants est catastrophique en Guinée. Il y a eu un recrutement. C'est lamentable. Il y a eu un recrutement en masse. Voilà, je ne jette pas la pierre à tous les enseignants de Guinée. Voilà, qu'on se le tienne pour dit. Mais il y en a, mais franchement, ils ne peuvent pas apporter quelque chose. Bien, allez-y. Il y a eu un recrutement à l'époque où... Parce qu'au lieu de construire des enfants, mais ils détruisent. À l'époque où Kourouma et je ne sais pas qui ont été enlevés, malheureusement, il y a eu une grève ou des grèves à l'époque. Il y a eu même un élève qui a été tué. Vous savez, les syndicats de l'éducation ont obligé à ce qu'on recrute un certain nombre d'enseignants qui n'avaient pas les prédispositions. Mais qu'il la boucle, c'est n'avaient pas les prédispositions. Oui, franchement. Mais c'est eux la gangrène justement du système éducatif. Ces syndicalistes-là. Les pépés Balamou là. Oui, mais bien sûr. C'est qui pourrissent le climat. Oui, mais qu'ils essaient un tout petit peu de se calmer là. Prémédité contre les enfants. Non, Talibé, non. Pépé Balamou est nouveau. L'État, allez-y. Personne ne fait rien pour améliorer ni le niveau des enseignants dont on parle depuis des décennies. Bien sûr. Qu'a-t-on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour rehausser le niveau de nos enfants? Vous pensez que nous sommes condamnés à avoir des échecs de l'ordre de 85%, alors que les enfants sénégalais et ivoiriens réussissent autre chose? C'est parce que l'État a failli. Non, pas l'État. Je n'ai plus rien dit finalement. C'est le niveau des élèves. Tout se ramène à l'État. C'est le niveau des élèves. Allez-y. Le jour où l'État décidera qu'on en finira, je vous donne 5 ans pour qu'on rectifie la barre. Ouais. C'est très important. Non, mais on consacrera le temps qu'il faut à l'éducation parce que c'est important. C'est la base, c'est le substrat de tout. Allez-y, Akoumba. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, pour commencer, dire merci aux jeunes de Gonkou. C'est dans la sous-préfecture de. Oui, j'ai vu les images. De Afia dans l'Abbé. C'est Bori. Qui décide de. Ah, d'accord. C'est Bori qui décide de faire de moi un invité d'honneur. Dans le cadre de ces activités pour le développement local, ces jeunes ont déjà réalisé des écoles, puisque nous parlons des écoles, et je reviendrai là-dessus. Semble-t-il un centre de santé, des logements pour les fonctionnaires locaux et, si vous voulez, même des forages. Donc, ces jeunes décident cette année de travailler pour l'électrification de ce district et j'en suis heureux d'être un invité d'honneur. Et puisque nous parlons de l'école, j'ai dit ceci, il ne faut pas traumatiser les jeunes pousses. Si vous les traumatisez, vous élevez des égoïstes qui pourront certainement être couronnés de succès dans leur égoïsme parce qu'ils ont grandi dans l'égoïsme. J'aimerais dire que gouverner, c'est prévoir. Alors, cet échec-là va amener un autre échec du gouvernement. Parce que cet échec va nous amener à fermer certaines écoles. Ça, soyez-en sûrs. Des écoles peuvent être des collèges, ça peut être des lycées. Qui seront obligatoirement fermés, dont les infrastructures vont chômer et on aura investi pratiquement pour rien. Gouverner, c'est réfléchir, c'est prévoir. Gouverner, c'est quand même réfléchir sur l'avenir qu'on veut construire, la génération qu'on veut laisser pour la continuité de notre pays. Et je pense que cet échec-là indique à la fois que le gouvernement, qu'il soit l'actuel, que ce soit les précédents, ces gouvernements-là ont quand même échoué. Mais l'image la plus retentissante, en tout cas de mon point de vue, c'est de dire qu'on a eu un gouvernement militaire égoïste. Un gouvernement militaire qui casse tout sur son passage. Un gouvernement militaire qui est contre ceux qui sont supposés être riches par trichement. Un gouvernement de la gente égoïste qui ne veut pas voir les enfants évoluer même à l'école. Un gouvernement qui ne veut pas avoir... Laissez-moi raisonner. Je vous suis très bien, oui, bien sûr. Un gouvernement égoïste qui ne veut même pas voir les petits enfants être heureux dans la rue pour avoir été admis. Ça, c'est la lecture qu'on peut faire d'un tel échec. L'abandon des écoles, l'abandon des élèves peut être prévu parce que des enfants qui auront échoué, qui ne trouvent pas de justification pourquoi ils ont échoué, pourraient ne pas, à moins qu'ils n'aient des parents forts, pourraient ne pas continuer les études. Moi, je connais un jeune qui est un ami à un de mes garçons, qui a fait le brevet 2 fois. Je connais que le jeune est très intelligent, extrêmement intelligent, parce qu'il passe les week-ends chez moi. Et je sais de quoi je leur impose. Il a fait 2 fois le brevet, il n'a pas eu. Est-ce que vous pouvez me convaincre que ce jeune-là ne révise pas?
Est-ce que vous pouvez me convaincre que ce jeune-là n'est pas intelligent? Et c'est en cela j'appelle la théorie de Jean Piaget, qui considère que l'examen ne représente en rien sur l'évaluation de la capacité de l'enfant à réinvestir ce qu'il a appris. C'est une question de chance. Ouais. Dit le jour de l'examen, vous avez eu la chance de tomber sur un sujet sur lequel... Donc l'examen c'est une question de chance. Jean Piaget dit que c'est une question de chance. Ça ne représente en rien... Oui, il faudra... Oui, bien sûr. Non, je suis d'accord. Jean Piaget... Non, c'est pas une vérité absolue. Non, pas du tout. Jean Piaget, je termine. Bien. Jean Piaget a été, si vous voulez, le modèle de la réflexion du système bien de développement pédagogique de l'enfant. Je suis d'accord. Oui. Il a été contesté. Mais Jean Piaget a accepté même ceux qui le contestaient. Il a dirigé une thèse de quelqu'un qui le contestait. C'est ça l'esprit intellectuel. Alors Jean Piaget dit que il ne sert à rien d'évaluer la capacité de réinvestissement de l'enfant par l'examen. Ça ne sert absolument à rien. Donc pour lui, il faut quelles sont supprimer les formules examens mathématiques qui se trouvent dans votre tête aujourd'hui? Oui, non, mais non, il n'y a rien, vous avez tout oublié. Mais est-ce qu'on ne vous a pas bourré des formules de mathématiques? Non, c'est normal. Non, attendez. Moi, je pense que le gouvernement... Oui, mais à l'époque, il faut qu'on demande... à l'époque, j'avais ces formules. Vous avez ces formules, mais en tête. Est-ce que vous pouvez les réinvestir aujourd'hui? Non, mais... Non, est-ce que vous pouvez les réinvestir aujourd'hui? Quand je faisais le bac, le BPC, j'ai réinvesti ces formules. Je suis en train de vous démontrer qu'il ne sert à rien. Qu'il ne sert à rien. Le système pédagogique... Il y a Luc Ferry, qui fut ministre de l'Éducation en France, il dit que tout ce qu'on apprend en mathématiques, ça ne nous sert pas dans la vie courante. Il l'a dit. Alors je termine rapidement pour dire au gouvernement qu'il aurait été plus intelligent et plus judicieux, d'ailleurs même plus responsable d'être un peu gentil à l'égard de ces enfants. En quoi faisant? D'être un peu gentil à l'égard de ces enfants-là. Moi, je considère que tous ceux qui ont 4 doivent passer à la classe supérieure. Oh là là. Non, j'ai dit, je considère. Je comprends bien. Est-ce que tu ne peux pas défendre cela quand même? Je le défendrai jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'investissement qui a été consenti pour la construction des écoles dans les villages, dans les sous-préfectures. Attendez, 4 sur 10. Il y a des sous-préfectures qui n'ont pas 10 admis. Ouais, bien sûr. Notamment vers chez moi là. Il y a des sous-préfectures qui n'ont pas 10 admis. Moins de 10 admis pour tout un collège. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr. Voulez-vous que cet argent qu'on a investi là, qui reste comme ça et que désormais que ce soit des chèvres et des moutons qui fréquentent les salles de classe? On attend que tous ces élèves, tous ces élèves qui ont échoué, qu'ils soient en mesure d'affronter ces examens l'année prochaine et pour être admis à la fin. C'est ce qu'on attend. Ils affrontent l'examen l'année prochaine avec la même désorganisation, avec la même haine, ils n'auront pas l'examen. Quelle haine, Akumba? La haine qu'ils sentent de la part de l'administration. C'est aussi simple que ça. Vous savez, ceux qui ont échoué aiment toujours... Ceux qui ont échoué aiment toujours voir les autres échouer. Avocat, je voulais juste préciser ceci. C'est que vous avez par exemple dans les écoles, en ce qui concerne l'entrée en 7e, vous avez des écoles primaires où il y avait par exemple 4 ou 5 salles de 6e année. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a beaucoup déjà qui passent pour la 6e année. Qu'est-ce qu'on va faire? On devra prendre, ouvrir d'autres classes de 6e. Oui, bien sûr. Et conséquence, des écoles risquent d'accueillir moins d'élèves en première année que d'habitude. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, si par exemple, dans une école, cette année, il y avait 4 classes de première année, il faut trouver... En supprimer une. Il faut une ou deux. Donc, cette école va accueillir moins d'écoliers à l'entrée au titre parce que pendant ce temps, tous ceux qui faisaient la 5e ont été déclarés admis. Il y a les écoles multigrades en Guinée aussi. Allez-y à cabinet pour en terminer. Mais je dirais que l'éducation de masse et la scolastique ne sont plus quelque chose qui marche. Vous voyez, l'objectif d'un gouvernement... Comment ça, cela ne marche plus? Non mais la scolastique ne marche plus. Je rejoins Akumba. S'il faut bicher pour bicher et que l'on n'en retient rien, ça ne sert pas à grand chose. Je vais en fait dire que si par moment ceci a bien marché pour vous et moi, il y a quelques ans derrière, ça ne marche plus. Donc vous avez biché vos cours? Bon, c'est ce qui était de mise en ce moment-là. Alors c'est ce qui était de mise en ce moment. Mais moi j'ai pas biché mes cours. Monsieur. Alors je dis ceci. Voilà. Vous ne pouvez pas vouloir l'appliquer à tout le monde. Ça c'est vous. Il y en a qui... Mais attendez quand même.
Non, mais c'était pas quand même un système qui s'imposait comme ça. Non, mais pourtant, c'était ce qui était de mise à Boubacar. On vous faisait avaler tous les coups. Non, monsieur. Même si derrière, on n'en comprenait pas grand-chose. Oui. Le gouvernement a été mis en place en novembre. Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation a fait pour nous éviter... Dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. N'a qu'un seul admis à l'entrée en 7e. Non, mais pourquoi pas? Pour plus de 70 écoles. Plus de 70 écoles. C'est pas un crime. Non, ils n'ont pas appris. Pour plus de 70 écoles. Mais ne cautionnons pas la médiocrité. Allez-y. Je dis qu'autant la responsabilité... D'où la colère d'Akouma. Allez-y. Autant la responsabilité imputable aux élèves, aux parents d'élèves, c'est aussi imputable à l'État. Le gouvernement a été mis en place en novembre. Qu'est-ce que le ministère a fait pour nous éviter ceci? Est-ce que ça veut autant dire qu'on consacre beaucoup d'efforts à examiner les élèves, parce que les syndicats sont sur cette ligne-là. Ils disent que l'État le gouvernement, le ministère met beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie à évaluer, qu'à préparer les élèves à mieux comprendre les cours pour éviter que l'on ait en réalité des taux d'échec comme cela. Alors, je pense que l'objectif de l'éducation, c'est de mettre en place tous les mécanismes qu'il faut pour que les élèves apprennent. Ailleurs, on met toutes les conditions, on évalue chaque année le système, on fait en sorte que les gens puissent avoir les conditions idéales, les conditions idoines pour apprendre mieux, pour mieux apprendre. On ne fait pas ceci, on consacre beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à évaluer des gens qui in fine, n'ont rien appris au départ. Et à la fin, on n'aura que des 15% d'admission. Je pense que le ministère ne fait pas grand-chose. Par exemple, le ministre Guillaume a passé plus de temps à marcher dans les préfectures, alors que Dr Bano avait fait ce dernier. Non, c'est un faux procès au ministre Guillaume. Non, c'est un faux procès. Non, s'il vous plaît. C'est très sérieux. C'est sérieux. Sérieusement, on ne peut pas dire... Non. C'est ça que Guillaume a fait en termes d'école hangar. Bano l'avait déjà fait. Mais c'est pas ça. On parle des résultats et non des écoles. On parle des résultats là. Si dans ce studio, on cautionne la médiocrité, on dit tel a étudié parce qu'il n'a pas eu la chance d'être admis, et on flingue le ministère. Moi je ne suis pas d'accord. C'est un faux débat. Vous savez quoi? Moi je ne suis pas d'accord. J'ai demandé ici à Mohamed de me sortir une seule réforme de Guillaume. Il n'en est pas capable. Non. Je ne suis pas mieux placé pour parler des réformes. Ce que disent Talibé Cabinet, c'est vrai, Mohamed. Mais parce qu'il a passé plus de temps, le plus clair de son temps, à se pavaner. L'instance pour le taureau n'a eu que 2 admis à l'examen. Et 0 au BPC. Mais quel est le problème? C'est le niveau des élèves. Moi je ne suis pas de ceux. On vient de réaliser un lycée. Avocat, à l'INSA, on vient de réaliser, les ressortissants, les habitants de l'INSA viennent de réaliser à leur propre un lycée. Qui va aller à ce lycée-là? Non, mais il va rester fermé. Moi, je finis par dire qu'Aboubacar, l'objectif n'est pas de faire passer les gens pour aller rester dans les classes supérieures. L'objectif, c'est que les gens apprennent. Mais qu'est-ce que le ministère a fait depuis le mois de novembre pour nous éviter ceci? Le constat dont M. Diom a tant vanté, mais Dr Bano l'a fait. Il l'a fait de bien façon... avant lui aussi. Bien avant lui. Bien avant lui. Il a fait assez de temps pour ne pas nous éviter les 15% d'échec. Moi, je suis scandalisé. C'est comme si vous demandez à Dieu de faire entrer tout le monde au paradis. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont prié, qui ont été saints. Oui, mais c'est la logique des talibés. C'est la logique des talibés de Akouma. Les critères sont les critères. On est dans un système, on est dans un modèle. Bien sûr. Vous ne pouvez pas vouloir un modèle et rejeter ses principes. Bon sang de Dieu. Soit vous y sortez ou vous respectez ces principes. On est dans un modèle qui veut qu'on évalue l'élève, qu'on évalue l'étudiant, qu'on évalue l'enfant. Quand il n'a pas atteint la moyenne ou plus de la moyenne, il ne passe pas. Donc si vous ne voulez pas qu'on soit dans ce modèle, il faut y sortir. Parce que quand je prends le niveau de l'université, avant le système LMD, quel est le système qui prévalait? Ben vous avez les notes, vous passez. Mais avec le système, vous avez des comment on appelle ça, des points. Après, les sessions. Comment on les appelle? Les sessions et tout le reste pour vous rattraper. Donc c'est un modèle que nous avons, soit nous le changeons ou nous respectons ces principes. Moi à l'université, il m'est arrivé quand on a fini notre licence, mais j'étais ébahi quand je suis venu que le chef de département me dise que j'ai pas eu la moyenne. Sachant bien sûr que j'ai suivi tous les cours et que moi j'ai eu mes notes avec les professeurs distinctement pris, mais je suis allé me plaindre. Jusqu'à ce qu'on m'a redonné mes notes et j'étais parmi les 5 premiers. Mes amis sont là, Suleiman Koïta de Sigiri qui est écrivain aujourd'hui le sait. Donc, quand à l'école, un parent sait que son enfant
je veux dire, a les capacités et a eu les moyens qu'on lui a pas donnés, mais vous pouvez justement contester. Je crois même que au niveau des examens, il y a la possibilité de contester les résultats. Il y a les recours. Il y a les recours qui sont possibles. Mais en 2007, il y a eu 9000 admis, toutes options confondues. Demandez-vous comment les gens ont fait après pour, si vous voulez constituer les groupes pédagogiques, parce qu'il y a eu tellement d'échecs. Il y a toujours la possibilité, quand il y a des situations comme ça, de recomposer les groupes pédagogiques pour que l'année continue. Je sais pas, moi je dis félicitations à Guillaume. J'ai dit félicitations au système actuel. Et c'est là. Mais comment ça félicitations à Guillaume? Mais qu'a-t-il fait? Il n'a pas cassé la patte à un canard. Nous tirons toutes les conséquences. Il faut avoir un point de vue holistique, une démarche holistique. Oui, mais justement, vous avez une démarche partielle. Parce qu'il faut les états généraux. Vous analysez les résultats et vous laissez les prérequis. Le préalable. On ne peut pas passer. 8h45. Les écoles professionnelles. S'il vous plaît, monsieur. Parce qu'on ne va pas tout dire ici, sur ce plateau. Voilà, 8h45, on va fermer ce débat en espérant qu'il y aura mieux au bac. Parce que si on suit la courbe, c'est que de 17 on est à 15 au BPC. Je crains pour le bac. Voilà, je crains pour le bac. Allez, la transition.